Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Bienvenue à l'épisode 10 de la spiritualité pour les nuls qui s'intitule aujourd'hui « L'expérience ultime, les miracles ». Dans cet épisode, Stéphane et Christian vont explorer l'importance de la conscientisation des miracles que nous vivons au quotidien. Vous allez découvrir des façons de faire et comment effectuer les actions pour que ces petits miracles deviennent conscients. C'est parti! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Spiritualité pour les nuls. Et aujourd'hui, on va parler des miracles. Je suis accompagné de Stéphane Paquette qui vous rappelle que c'est son opinion personnelle. Des choses que j'ai vécues personnelles. Parfait. Parle-nous de ça, les miracles. Là, on a parlé des croyances, des fausses croyances. Là, on va parler un peu des miracles. Oui. Qu'est-ce que tu viens... Est-ce que ça existe? Hein? Premièrement. Hein? Ouais, c'est ça. On en entend parler, là, mais... Ouais. Comment est-ce qu'il disait ça? On en entend parler, mais on n'en voit pas souvent. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que, oui, ça existe. OK? Parce que, bon, j'en ai vécu. OK? J'en ai vu, j'en ai vécu. Puis, comment je pourrais dire ça? Ça peut arriver de différentes façons. Ça peut se produire de différentes façons. Les gens vont choisir de le croire en le voyant, ou ils peuvent, l'ego peut embarquer et dire c'est d'autres choses. Là, trouver une raison pour justifier ce qu'ils viennent de voir parce qu'ils ne veulent pas croire nécessairement que c'est un miracle qu'ils viennent d'assister. Okay. Fait que... Fait que le scepticisme serait une forme d'ego? Oui. Parce que le scepticisme, c'est aussi de rechercher une vérité. Oui. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont... Tu sais, comment est-ce qu'on lit les hommes? C'est drôle. Il y a pas si longtemps, j'ai eu un cours en secourisme, OK? Puis là, c'était tellement drôle et pas drôle. C'est que on a le don de se penser meilleur qu'on est, de se penser plus fort qu'on est, d'être plus smart qu'on est. Ouais. C'est souvent là que les accidents arrivent. Tu sais? Ouais. Fait qu'au lieu d'être prévoyant, tu sais, puis d'arriver puis d'agir de façon avec prudence, puis hey, je suis pas une moumoune, moi, tu sais, nanana, puis tu sais, puis là il se passe des trucs, puis la fatigue est arrivée, il est arrivé quelque chose, puis j'ai perdu l'attention, puis là, l'accident s'est produit. Tu sais? Fait que c'est souvent dans ce temps-là que ça se passe, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, regarde, il a pris un coup, il a pris un verre, je suis capable de chauffer. Tu sais? Puis, bon, on sait ce qu'il y en est, là. Fait que, tu sais, l'humain a le don de faire ça. Fait que l'humain, là, il va voir des choses qui viennent de se passer. Ça peut être carrément un miracle qu'on vient de voir, tu sais. Bon, puis là, ils sont comme, il était chanceux. Ou, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Il refuse, là, il est dans le déni. OK? Il y en a comme ça, faut pas se le cacher. L'ego est là, il est dans le déni. Il va stimuler ces choses-là. Parce que ça vient à l'encontre de ses croyances, ça vient à l'encontre de... Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que l'ego va embarquer, puis il va être dans le déni, il va être, il va dire, il est chanceux, ou il va trouver une raison quelconque pour justifier. Mais il veut pas reconnaître qu'il vient d'assister à un miracle, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire. Fait qu'il y a plusieurs façons. C'est des expériences qui sont ultimes. C'est vraiment quelque chose que ça peut... on peut avoir à tous les jours, comme, tu sais, on peut en avoir une fois dans notre vie. Ça peut être fait à différents niveaux. Là où... je veux en venir, c'est qu'on peut parler, exemple, du... je ne dirais pas, là, le frère André. Oui. C'est parce que j'en ai déjà parlé un petit peu auparavant, mais c'est ce qu'on appelle les cheminées telluriques. Oui.
Bon. Cheminée tellurique, c'est l'équivalent pour la Terre. Nous, c'est les chakras. Okay. Fait que ce sont des cheminées énergétiques qui appartiennent à la planète Terre. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont les dons pour détecter ça. Au même titre qu'il y en a qui ont des dons pour trouver l'eau avant de creuser ou des choses comme ça, des sourciers. Fait que c'est un don qui existe chez certaines personnes qui peuvent justement ressentir où sont les cheminées telluriques. Et puis, ce que ça fait, c'est que quand on se connecte à ça, ça hypertrophie énormément l'intention. Dans le sens qu'on met une intention de guérison, on met une intention mettons, d'un désir. OK? Parce qu'un souhait et un désir, c'est très différent. Dans le sens que... Mais physiquement, de quoi ça a l'air? Y a-tu un dessin qui pourrait nous... Non. C'est vraiment un ressenti. OK. À ce niveau-là. Mais à des endroits spécifiques? Oui, c'est des endroits spécifiques. Okay. Fait que là, il y en a une à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y en a une... moi, la façon la plus simple, c'est de regarder là où, justement, il y a des guérisons qui sont faites, il y a des miracles qui sont arrivés. OK? J'en ai parlé, entre autres, aussi de Joao au Brésil, là, John of God. C'est la plus grosse cheminée, elle a 35 pieds. Puis, là, elle est physique, le 35 pieds. C'est des cristaux. On voit, là, ils ont creusé, là. Okay. C'est bourré de cristaux autour de ça, là. Fait que c'est vraiment un endroit là, très focus au niveau de l'énergie. Là, okay. Fait que... Puis il y a des gens qui sont au courant de ça, puis ils sont capables de ressentir ça, comme j'expliquais. Puis les religions, en général, ils ont souvent quelqu'un qui connaît ça. Puis c'est pour ça qu'ils construisent aussi des temples là-dessus, là, soit des églises ou des choses comme ça. Fait que là, à ce moment-là... Pour prendre possession. Et voilà. Fait que là, les gens vivent quelque chose. Fait que là, ça crée... la foi. Voilà, ouais. Fait que là, les autres, ils voient ça, puis là, ils ont des photos. Fait que là, ça fait de nouveaux croyants. OK, je comprends. À ce niveau-là. Fait que... Puis, comment je présente ça? Il y a aussi un fait... Donc, c'est pas le bâtiment qui est là, c'est ce qui était avant le bâtiment qui était déjà là. OK, OK, je comprends. Ouais. C'est ça, on nous cache les choses, comme je disais... Ce que vous ne savez pas, on garde les gens dans l'ignorance et dans la peur, comme ça, on a le contrôle. OK. Un autre exemple que je vais vous donner, qu'on pourrait presque considérer un miracle, c'est de gagner à l'Auto-Québec. Oui. OK, oui. OK. On a une chance, je ne sais pas combien de millions, là, etc., tout dépendant lequel vous jouez. Puis, avez-vous remarqué, depuis plusieurs années maintenant, les tirages ne sont plus montrés à la télé? Oui, ça, c'est un fait, oui. Ouais. Pourquoi? C'est parce que les bouliers, les machines, c'est construit pour être indestructible, puis vraiment fiable, puis etc. Mais ça finissait tout le temps par briser ces affaires-là parce que il y avait un égrégore qui se faisait à cause de la négativité des gens qui regardaient l'émission. Ah. Parce que là, imagine-toi, là, mettons, tu vas avoir ton 6 sur 6, là, puis là, t'attends ta boule, puis c'est pas la bonne qui sort. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Des déçus. T'es en tabarnane, là. Puis là, tu dis des bêtises, là, puis tu cries après, là, tu sais, là. OK. Bon. Ouais, moi, pas à ce point-là, là. Tu sais, c'est ça que je veux dire. On regarde la quantité de l'auto qui se vend là, dans une semaine, c'est terrible. OK, puis ça créerait une... c'est-à-dire, mettons, je sors un chiffre au hasard, mettons, c'est le 6 qui sort, et il y a tant de personnes qui auraient voulu le 6, mais davantage qui auraient voulu un des autres chiffres. Donc, ça créerait quelque chose de... Oui, ça crée, au niveau énergétique, ça crée une vague négative. Tu sais, un autre exemple, les fameux ponts à Montréal, là, qui ont été obligés de refaire. Ils les ont construits, c'était supposé durer 100 ans. Au bout de 50 ans, ils sont tous obligés de les refaire. Là, tous les viaducs là, qui ont été refaits. Là, pourquoi? Il y a 250 000 personnes par jour qui passent là-dessus et qui ont peur. Ouais. Ils n'aiment pas ça. Ah ouais, bien là, on parle aussi de l'augmentation du nombre de conducteurs. Donc,
ça crée une énergie, ça crée un égrégore négatif. Ouais, OK. Ça a été prouvé de façon même scientifique à bien des niveaux avec des maîtres Reiki sur des flocons de neige, sur des plantes. Ils envoient de l'énergie positive sur une, de l'énergie négative sur l'autre. Puis là, on voit que celle qui est négative, elle tombe malade, elle meurt plus vite, etc. Ça, c'est prouvé. Fait qu'au niveau des miracles, c'est la même chose. Quand on s'installe, mettons, près d'une cheminée tellurique, puis notre intention, notre désir, parce que la différence entre un désir et un souhait, je te souhaite bonne fête, tu le prends ou tu le prends pas, c'est un souhait. Là, mais quand on désire quelque chose, c'est très puissant au niveau de l'univers dans notre demande. Parce que là, c'est un désir. Il est fait avec le cœur. Quand c'est fait avec le cœur, c'est très puissant. Fait que quand on arrive, puis on parle de miracle, OK. Puis ça a été prouvé aussi. Quelqu'un qui est malade sur un lit d'hôpital et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à eux puis qui envoient de l'énergie positive, ils se sont aperçus que la personne se remettait plus vite. Oh, ouais, OK. Oui, ils ont fait des tests là-dessus. Ouais, OK. Puis c'est pour ça qu'il y a du monde, des fois, là, on voit ça sur les réseaux sociaux, sont à l'hôpital, envoyez-moi des énergies positives. Mm-hmm. Parce que ils sont malades. Priez pour moi. Voilà, priez pour moi. Fait que c'est prouvé qu'il y a un bien-être qui s'installe à ce moment-là. Okay. Fait que tout dépendant de... Puis vous, là, comment vous êtes pour votre jeu? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui bouille de l'intérieur? Tu sais, la négativité, ça vient vous forcher, puis tout ça. Ça va influencer au niveau de la maladie. Il y a aussi les karmas qui rentrent en ligne de compte. Là. Qu'est-ce qu'on a décidé de venir vivre quand on est venu ici? Est-ce qu'on s'est créé un handicap en venant habiter ici? Est-ce qu'on s'est, en venant sur Terre? Fait que, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Fait que, oui, les miracles, ça existe. Il faut se donner la chance de vivre. Là, puis je reviens à l'Auto-Québec. Pourquoi que c'est si difficile de gagner? Il y a combien de personnes qui ont acheté des billets puis tout le monde dit la même affaire? C'est moi qui ai le billet gagnant. Ouais. Fait que là, c'est qui gagne? OK, on a tout le billet gagnant. Oui. Ouais. Et j'en viens au côté physique. C'est vrai, reçois un flocon de neige, c'est pas grand-chose, mais reçois-en 10 milliards, tu te fais écraser. Oui, c'est côté physique, mais c'est vrai que côté... C'est pas impossible. C'est pas bête, ça. C'est pas si bête que ça. Faites juste... Comment je pourrais dire ça? Faites juste rentrer dans une salle. Tu sais, pourquoi que c'est... C'est là que j'allais en venir. Exemple, pourquoi que c'est si difficile de parler devant plusieurs personnes? C'est parce que là... Puis ça, c'est le problème de les vedettes, ils vous le disent tous, ceux qui sont très connus. C'est quand ils sont aimés, la vague d'amour qu'ils reçoivent en avant, c'est comme... Wow! Mm-hmm. Ils vous disent toute la même affaire, OK? Elvis Presley, il thrivait, il jubilait là, quand il était sur un stage. Il était performant, puis tout, puis il se donnait à fond. Pourquoi? À cause de toute l'énergie d'amour qu'il recevait. C'est la même affaire pour toutes ces vedettes-là qui sont sur un stage, puis qui font un spectacle, puis qui sont aimés. Mais quand vous êtes, exemple, un premier ministre ou quelque chose de même, puis là, vous avez pris des décisions que le monde n'aime pas, tu t'arranges pour pas trop avoir de monde en avant de toi. Là. Puis les gens sont choisis. Là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas bon. L'énergie. Fait que ça, c'est prouvé. On est des êtres d'énergie. On est des êtres de lumière, d'amour. On est fragile face à ces choses-là. Même si on fait nos toughs, même si on fait nos snaps, on est fragile face à ces choses-là. Fait que c'est pour ça, la personne... Bon, tu sais, comme j'expliquais l'autre fois, ceux qui allaient voir Joao, c'est pas tout le monde qui sortait de là guéri. Pourquoi? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu t'en vas vivre une expérience de trahison, d'injustice, ou tu vas vivre une expérience ouverte que tu vas te remplir? Puis que tu vas laisser tomber tes fausses croyances, puis toutes ces affaires-là, puis que tu rouvres, puis que tu es prête à recevoir. Tu sais, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir de là juste pour satisfaire leur ego. Tu sais, moi, je prends du monde que je connais, qui ont fait toutes sortes de formations, qui ont lu toutes sortes de livres, puis au lieu d'aller dans le bon sens, ils se sont appropriés ces choses-là pour l'interpréter comme ça, c'est vrai. Pour justifier puis bâtir. Ça, oui. La Bible, on peut faire lire la Bible à 10 personnes différentes. Voilà, ils vont l'interpréter de 10 façons différentes et s'en servir de façon différente également. Qui a raison? Ah. Et voilà. Ouais. Fait que, tu sais, c'est exactement ça qui est dangereux. Fait que, oui, les miracles, ça existe.
Oui, c'est là. Ma conjointe, elle va venir à la prochaine émission, puis vous allez le voir, elle va parler de son miracle à elle, qu'elle a vécu. Puis oui, c'est considéré comme un miracle. Pourquoi? Parce que c'est pas juste nous qui l'ont dit. Il y a un médecin qui a laissé savoir que c'était la deuxième fois. Là, oui, je l'ai entendu parler une couple de fois. Là, c'est ça. L'énergie positive dans les hôpitaux, puis tout ça, Mais on s'entend, même un exemple d'une salle très restreinte de 5-6 personnes, si c'est Mossad, si c'est... là, on emmène une énergie, on capte l'énergie qu'il y a sur place. Mm-hmm. Vous le sentez, vous rentrez dans la salle, là, puis vous le voyez, là, c'est drap, ça, c'est plate, là, l'énergie est down, là. Fait que, élever l'énergie... Puis là, j'en vois encore, là, ils sont pognés avec le cancer, là. Puis je suis positif, là, puis tout ça, puis blablabla. Ta bouche dit ça. Ah ouais, mais il se passe d'autres choses. Ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a le karma qui rentre en ligne de compte. Il y a l'ego qui rentre en ligne de compte. Il y a des gros lâcher-prises à faire. Puis c'est ça que Guylaine va vous en parler aussi. Il y a des lâcher-prises à faire. Ah oui. Oh oui, puis ça, c'est pas évident parce que l'ego, c'est très fort. Là. Puis c'est, comment je présente ça? D'arriver, puis des fausses croyances, là, puis de lâcher prise là-dessus, puis de laisser aller les choses là, pour que laisser rentrer la vraie lumière. Là, c'est pas... comment je présente ça? C'est pour ça que c'est très difficile, même pour un médecin, d'arriver et dire... Il n'y a aucun médecin qui peut dire « Je vais vous guérir. Je vais vous soigner. » Oui, ça, c'est vrai. Mais je peux pas arriver et dire « Je vais vous guérir. » C'est la même affaire quand je fais des soins énergétiques ou un autre en pratique. Fait que là, de là, puis d'arriver puis de se faire traiter de... non, mais c'est parce que moi, j'ai fait ma job pareil. Là, à quel point que toi, de ton côté, ça a été. Comment tu as voulu recevoir ce que je t'ai envoyé. T'sais? Fait que là, tu peux te faire traiter justement de pas correct. De charlatan. Cependant, moi, j'ai fait la même affaire à toi que j'ai faite à lui. Lui, ça a bien été. Toi, ça n'a pas bien été. Pourquoi? Ben là, dans quel état que tu étais à ce moment-là? Dans quel état? Je dis pas qu'il n'y en a pas de charlatans, là. C'est pas ça que je dis, là. Il y en a, là. Faut pas se le cacher, OK? L'humain, c'est ça. Mais tu peux avoir quelqu'un... Moi, regarde, j'en connais un qu'il était très, très, très bien coté. Puis le monde croyait beaucoup ce qu'il disait. Puis à un moment donné, il était parti, là... il s'est lancé, puis il a dit des choses, OK? Puis les choses qu'il a dites, c'est qu'il allait avoir des grosses affaires qui étaient supposées se passer dans la région de Montréal. Là. Puis là, on parle là, des cataclysmes, là, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a du monde qui sont dans la salle puis qui le croient. Là, ça prend des notes. Il y en a qui ont littéralement déménagé. Là, puis il y avait du monde. Là. C'était peut-être une centaine de personnes qui l'écoutaient. Là, fait que moi, je le connais, mais à ce moment-là, il était où, lui-là? Là? Il était-tu ici? Il était-tu ailleurs? Il était-tu... Tu sais, d'où provenait son information? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Fait que... Puis pourtant, c'est quelqu'un qui est facile à croire, là, tu sais, là, parce qu'il y a beaucoup de dons puis tout ça. Cependant, moi, ici, ça faisait comme... Non, ça résonne pas. D'où l'importance de ne pas donner tout son pouvoir aux autres. Fait que moi, je suis pas déménagé, même. J'ai resté dans la région métropolitaine pendant des années, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut faire attention à ces choses-là. Puis même les personnes étaient comme... Il y en avait qui avaient peur, puis etc. Puis moi, je déménage, puis tu sais, c'était fou, là. Fait que, tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est les miracles, oui. Ça ne veut pas dire que parce que vous désirez un miracle que vous allez l'avoir. Il y a un travail à faire. Il y a de l'observation, il y a de la méditation, de la visualisation, de l'harmonisation. Il y a de l'art-thérapie qui peut vous aider. Des soins, les soins énergétiques, les soins, comment je peux dire ça, les soins. Le docteur, il est là pour vous soigner aussi, c'est ça que je veux dire. La création, visualisation. Puis quand on est connecté au bon endroit,
justement, de demander de l'aide à vos guides, puis à toute cette gang-là. Qu'est-ce qui ils vont vous parler, ils vont vous donner ce qu'il faut pour vous en sortir, si vous voulez vous en sortir. Ah, ouais. Si vous décidez de « j'en ai assez, je vaux pas grand-chose », etc., là, toutes les niaiseries qu'on peut se dire dans une journée, là, c'est ça, je veux dire, quand on se tape dessus à journée longue, dire que « j'étais un trou de cul, j'étais un ci, j'étais un ça ouais. ». Mais aussi, comment je dirais ça, c'est qu'à un moment donné, il m'a donné un exemple. C'est vrai, je pense, c'est aussi banal que j'avais mal à l'œsophage. À un moment donné, ça fait vraiment. Puis à un moment donné, je dis, je suis en train de faire une crise de cœur. Il me semble que mon cœur s'emballait. Ça me semble, là, tout comme, là, ça commence à me gratter quelque part. Là. On dirait, là, puis à un moment donné, j'ai fait comme, wow. Puis, j'ai fini au bout de quelques minutes à me sentir mieux. Comme si je m'emballais avec une petite douleur qui remplirait. Mais je vois un peu mais où je veux en venir, dans le fond, si on regarde ça, les médias nous amènent quelquefois, je parle pas des médias, je parle des médias en général, que ça soit des médias sociaux, que ça soit on nous amène vers une orientation de notre croyance, de notre foi. Je sais pas ce que tu comprends où je vais en venir. On est très, très stimulés. Les gens adorent les médias. Parce que j'écoute des nouvelles, puis je me dis des fois, médias, arrête d'insister sur ce sujet-là. Parce que ça vient stimuler l'injustice énormément. Oui. La trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation. C'est très stimulé par les médias. Oui. Les médias les plus forts fonctionnent avec ces 5 affaires-là. OK? Pourquoi? Parce que ça stimule énormément les gens. Qu'est-ce qu'on regarde? Pourquoi qu'on regarde le cinéma? Pourquoi qu'on regarde les émissions de télé? On trouve ces affaires-là. Tu sais, que vous regardiez n'importe quel programme à la TV, on trouve ces 5 affaires-là, en quelque part. Tu sais, à différents niveaux. Il y en a que ça va chercher plus de gens que d'autres, tout dépendant sur... Là. Puis je trouve qu'on va aussi à l'extrême avec les réseaux sociaux. Là. On y va davantage en profondeur de l'éthique qu'on a dans des médias traditionnels. Là, on n'a plus l'éthique. Alors, je pense que oui, on va chercher... c'est peut-être ça aussi, le bouleversement qu'on vit actuellement. On cherche des vues. Hein? Ouais. On cherche des vues, on cherche des likes, on cherche des choses comme ça. Ouais. Mais c'est éphémère. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es là jusqu'au prochain prophète qui se présente puis qui est plus drôle que toi ou qui stimule plus que toi. C'est ça. Fait que, tu sais, on voit, tu sais, le bucket ice, là, tu sais, là, il se mettait de la glace. Oui. C'est-tu de l'humiliation, rien qu'un peu? Oui. J'ai jamais catché. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais, juste pour montrer aux autres que, tu sais, OK, tu sais, c'est comme je disais, se jeter en bas du pont, là, OK, regarde. Tandis que l'acteur qui faisait Picard là, dans Star Trek, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait un chèque, puis il l'a envoyé justement à cette place-là, au lieu de se verser un boc de glace à la tête. Là. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Lui, on va faire un chèque, là, je l'envoie à... OK, pour telle cause, au lieu de dire... C'était pour une cause qui faisait ça, justement. Puis la moitié du monde, le 3/4 du monde ont oublié la cause. Là, c'était juste drôle de voir l'autre se picher de la glace sur la tête. Oui, c'est vrai. Puis là, comment est-ce qu'il y en a qui ont suivi? Là, après ça, tu as eu le phénomène, il ouvrait la porte de la voiture, puis il sortait de la voiture, là, puis là, il dansait pendant que la voiture roulait. Là, c'est un paquet d'accidents qu'il y a eu avec ça, toutes sortes de patentes. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Le monde cherche l'attention, il cherche l'amour, il cherche des... Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. C'est ça. Fait que donc, c'est l'ego qui nous amène à chercher l'attention sur nous autres. Parce qu'ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Oui. Tu sais, regarde comment est-ce qu'il y a de vedettes, des stars qui finissent par se suicider. Oui, malgré que, Ça a du talent, là. Parce que là, ils prennent des downs, tu sais, après avoir fait des spectacles puis tout ça, là, tu sais, d'avoir reçu tout cet amour-là du public, là, t'as 15-20 000 personnes en avant de toi qui sont tu sais, c'est quelque chose, là. Puis là, tu... Parce que ça, du jour au lendemain, des fois, ça s'arrête, là. Oui, puis là, t'es plus capable de remonter pour X raisons. Regarde Céline Dion, là, sa maladie, là. Tu sais, mais c'est pas d'hier, ça. Non. Ah non, ça fait des années qu'elle est pognée avec ça. Moi, je connais un gars qui l'a soigné.
OK. Puis il me l'a dit, il dit, c'est raide. Là. Puis là, on parle de ça, elle était dans le début de la vingtaine, là, puis lui, il l'avait déjà diagnostiqué avec ça. Là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire-là. Là. Fait que, tu sais, mais elle a eu le temps de faire son argent, elle a eu le temps de faire fait son affaires. argent, mais as-tu un vécu? C'est une personne, c'est un peu la question des fois qu'on se pose. Le vécu que tu as eu avec... Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu sais, il y en a quelques choisis qui ont vraiment, on peut dire de A à Z, qui vivent quelque chose de bien. Tu sais. Mais la majorité des gens, là, on a toutes nos histoires. Là. Ouais. À cause des blessures. Là. Fait que faut pas se le cacher. Là, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas. On a toutes les mêmes possibilités en quelque part. On a tous du potentiel. N'importe où dans le monde où tu es, la couleur de peau, whatever, on a tous un potentiel. OK, là, c'est qu'est-ce que tu choisis? Oui. Est-ce que tu veux être une victime? OK. Ou tu veux être quelqu'un qui va évoluer? Un winner. OK. Qui va... Dans le fond, ouais. Dans le fond, c'est le choix qu'on se donne. C'est le choix qu'on se donne, mais c'est le chemin à suivre. C'est ça qui est intéressant quand on regarde des biographies, là, justement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. On voit des gens là, qui, des fois, qui sont allés, qui ont pêché loin pour se rendre où ils sont. Tu sais, le problème de se rendre aux Olympiques, c'est après, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sais, tu t'es rendu là, t'as gagné. T'es dans vingtaine. Là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans trentaine? C'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle l'après, là. Puis tout le travail qu'ils ont mis, les efforts qu'ils ont mis pour se rendre là. Puis là, ils ont topé ça. Puis là, à cette heure, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'il y a des gros crashs. Il y en a un, entre autres, les Deux Pierrots à Montréal. C'est un club dans le Vieux qui fonctionnait très, très bien. Il y a un des Pierrots, justement, qui a tout lâché ça. Il a tout vendu ses affaires. Il a tout donné. OK. Puis il vit comme un vagabond à cette heure. Depuis des années. Il a même fait un petit DVD là-dessus. Ah oui? Ouais. Lui, là, il vit comme un vagabond. Puis là, tout ce qu'il y a sur lui, c'est des choses qui lui ont été données. Puis là, il y a comme... ça. Comment je posais ça? Il y a sa route, là, qui part, là, puis les familles l'accueillent, il passe la nuit là, il joue de la musique, là, de la guitare, puis il n'y a plus rien à lui. Là. Puis c'était un homme qui était multimillionnaire, là, parce que c'était un club qui fonctionnait super bien dans le Vieux-Montréal, ça. Fait que, ça, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Oui, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Il y en a qui flippent, là, comme ça. Là. Est-ce que c'est la chose à faire? Non. Comprenez? Ouais, ça c'est un choix personnel. C'est ça que je veux dire. Là. Ça, c'est ses affaires à lui, ça lui appartient. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Ça, c'est vous si vous choisissez ça. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir de jugement sur nous. On ne doit pas avoir de jugement sur les autres. On peut juste faire, comme je disais au début, namasté, de saluer la lumière qui est en toi. Alors, dans la prochaine émission, on va recevoir Guylaine Beauchemin qui va nous parler des miracles. Encore une fois, je veux dire, là, on a tenté le terrain un peu. Elle va nous en parler davantage. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Prochaine.